Il est ressuscité, vraiment ressuscité. Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, je vous propose de profiter du soleil, de profiter de cette clarté sur nos matins qu'apporte la résurrection du Christ, cette aube nouvelle qui nous est donnée. Et comme nous sommes encore en période de confinement, eh bien malheureusement nous ne pouvons pas être ensemble. Pour autant, j'ai demandé à des membres de la paroisse qui ont l'habitude de faire le culte, qui ont l'habitude de l'animer, de participer avec moi à ce moment méditatif qu'on vous propose et de dire des prières, de choisir des prières et de les dire. Donc dès maintenant, je vous souhaite une bonne fête de Pâques et je vous invite à rentrer dans la célébration qu'on vous propose. Tu nous dis bienvenue en ce dimanche de Pâques où tout se renouvelle. Ne cherche pas mon passé, il est tombé en terre. Hier, il est mort, le royaume est devant. Ne cherche pas mon passé, la femme de Lot s'est figée en selle pour un regard en arrière. Ne cherche pas mon passé, je viens de naître, le jour nouveau se lève, le jour nouveau s'annonce, éternel et joyeux. Tu es ressuscité. Amen. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles, je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Dieu, l'Éternel est roi, il règne à jamais. Pour le jugement, il dresse son trône, il jugera la terre. Dieu, l'Éternel est roi, il règne à jamais. Le monde verra la force de son bras. Alléluia. Dieu voit les opprimés, il est leur abri, leur refuge au temps des grandes détresses, son nom est leur salut. Dieu voit les opprimés, il est leur abri, il sauve les siens, car il est le Dieu saint. Alléluia. Je vous invite à la louange. Je t'exalterai, mon Dieu, toi qui es le roi. Pour toujours, à jamais, je bénirai ton nom. Je te bénirai sans cesse. Pour toujours, à jamais, je louerai ton nom. Le Seigneur est grand et digne de toute louange. Sa grandeur est insondable. De génération en génération, qu'on fasse l'éloge de tes œuvres, qu'on raconte tes hauts faits, la magnificence éclatante de ta gloire, je méditerai
le récit de tes actes étonnants. On parlera de ta force redoutable et je raconterai tes hauts faits. On proclamera le souvenir de ton immense bonté. On criera ta justice. Le Seigneur est clément et compatissant, patient et grand par la fidélité. Le Seigneur est bon envers tous. Sa compassion s'étend sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te célébreront, Seigneur, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils parleront de ta puissance pour faire connaître aux humains tes hauts faits et la gloire magnifique de ton règne. Ton règne s'étend sur tous les âges, ta domination sur toutes les générations. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. Tous, avec espoir, tournent les yeux vers toi. C'est toi qui leur donnes leur nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout être vivant. Le Seigneur est juste dans toutes ses voies et fidèle dans toutes ses œuvres. Le Seigneur est proche de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec loyauté. Il réalise les souhaits de ceux qui le craignent, il entend leurs appels au secours et il les sauve. Le Seigneur garde tous ceux qui l'aiment, il détruit tous les méchants. Que ma bouche dise la louange du Seigneur, que pour toujours à jamais, tout être bénisse son nom sacré. Prions. Seigneur, nous voici devant toi, réunis en ce jour de Pâques, grands et petits. Aujourd'hui, nous sommes joyeux et nous déposons devant toi tous nos jours de tristesse et de découragement. Aujourd'hui, nous croyons en toi et nous déposons devant toi tous nos jours de doute et d'incertitude. Aujourd'hui, nous t'aimons et nous déposons devant toi tous nos jours d'oubli et d'ingratitude. Aujourd'hui, nous aimons les uns les autres et nous déposons devant toi tous nos jours d'égoïsme et de colère. Aujourd'hui, nous serons bienveillants envers l'humanité et nous déposons devant toi toutes nos indifférences et nos peurs. Père, pardonne-nous. Amen. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Par ces paroles, nous pouvons écouter comment Dieu nous appelle à vivre au milieu de nos frères et sœurs et comment nous pouvons le remercier. Merci. Merci d'avoir placé sur nos routes ta parole libérante. Merci d'avoir annoncé ton royaume. Merci de nous servir au quotidien notre pain, symbole de ta vie donnée pour nous. Merci pour les frères et sœurs, grâce à qui tu nous as permis de rencontrer ta paix. Amen.
lisons maintenant dans l'Évangile de Jean, au chapitre 20, les versets 1 à 18. Le premier jour de la semaine, à l'aube, alors qu'il faisait encore sombre, Marie de Magdala se rend au tombeau et voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court, rejoint Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit : « On a enlevé du tombeau le Seigneur et nous ne savons pas où on l'a mis. » Alors Pierre sortit, ainsi que l'autre disciple, et ils allèrent au tombeau. Ils couraient, tous les deux, ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se penche et voit les bandelettes qui étaient posées là. Toutefois, il n'entra pas. Arrive à son tour Simon-Pierre qui le suivait. Il entre dans le tombeau et considère les bandelettes posées là, et le linge qui avait recouvert la tête. Celui-ci n'avait pas été déposé avec les bandelettes, mais il était roulé à part, dans un autre endroit. C'est alors que l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait se relever d'entre les morts. Après quoi, les disciples s'en retournèrent chez eux. Marie était restée dehors, près du tombeau, et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se penche vers le tombeau, et elle voit deux anges vêtus de blanc, assis à l'endroit même où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre aux pieds. « Femme, lui dirent-ils, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit : « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Tout en parlant, elle se retourne et voit Jésus qui se tenait là, mais ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Mais elle, croyant qu'elle avait affaire au gardien du jardin, lui dit : « Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le prendre. » Jésus lui dit : « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu : « Rabouni », ce qui signifie « maître ». Jésus lui dit : « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Pour toi, va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. » Marie de Magdala vint donc annoncer aux disciples : « J'ai vu le Seigneur, et voici ce qu'il m'a dit. » Il est ressuscité, vraiment ressuscité. C'est par ce cri d'allégresse que nous sommes supposés accueillir ce jour de fête, ce jour de Pâques. Ce dimanche, comme les autres dimanches de Pâques, il est ressuscité, vraiment ressuscité. C'est le centre de toutes les prédications que nous faisons sur le sujet en ce jour de fête. Si bien que, comme j'ai l'habitude de le dire, pour l'œil extérieur, cela pourrait apparaître comme un sujet bateau. La résurrection est un sujet bateau, peut-être, mais alors un bateau magistral, un paquebot. Mon ancre et ma voile en 4 dimensions, longueur, largeur, hauteur et profondeur. Parce que la résurrection, c'est le sujet central de notre foi, un sujet qui vaut bien une fête et des monceaux de prédications, qui se ressemblent pour ainsi dire toujours un peu, mais qui donnent l'occasion renouvelée d'essayer de se mettre au clair sur un sujet qui ne l'est justement pas tout à fait, même si on y croit. C'est vrai, à Pâques, on redit toujours un peu les mêmes choses, avec les nuances qu'il convient suivant les récits des évangélistes. Mais en réalité, tous les évangélistes témoignent et affirment une vérité de foi toujours la même. Jésus était mort, il a été relevé d'entre les morts, il est ressuscité. Validant ainsi tout le message qu'il avait annoncé durant sa vie publique et attestant pour nous que la vie après la vie existe, que la dimension de la vie ne se réduit pas à la seule dimension que nous en percevons a priori dans la vie de tous les jours, et qu'il y a, comme disait le chanteur Laurent Voulzy, quelque chose caché derrière. Ce quelque chose
tient pour le chrétien justement à sa capacité à croire, à confesser que Jésus le Christ est mort pour nous et qu'il est ressuscité. Vraiment, réellement. Alors, quand on a dit ça, la question majeure pour nous reste de savoir comment accéder à cette foi, comment croire en la résurrection, comment Dieu peut venir à notre secours pour augmenter notre foi dans ce domaine, et quand nous en avons le désir, comment approfondir cette question. De ce point de vue, le texte de ce matin, de l'évangile de Jean, est tout à fait pertinent parce qu'il permet, à mon sens, de voir l'ensemble des moyens d'accès, si je peux m'exprimer ainsi, à cette foi. En fait, ce texte est composé de 2 récits où Marie de Magdala est présente. Dans le premier récit, elle est avec les disciples Pierre et le disciple que Jésus aimait, mais qui est Jean l'évangéliste. Et dans le second récit, Marie dialogue avec 2 anges, puis, sans s'en rendre compte tout de suite, avec Jésus ressuscité. Nous y reviendrons plus tard, mais prenons quelques instants maintenant pour voir en quoi le premier récit au tombeau, avec Pierre et Jean, peut aider celui qui cherche à croire et approfondir sa foi en la résurrection. Je vous propose d'y voir, dans l'attitude de chacun des acteurs, les façons de cheminer qui nous sont proposées vers la foi en la résurrection. Au tombeau, nous voyons 3 attitudes. La première, c'est celle de Marie qui pleure, qui est dans le désarroi, dans la peine. Elle a perdu le maître aimé et en plus, on a volé son corps. C'est toute la peine de l'absence qui se dit là. Elle a perdu Jésus dans la vie, mais on lui vole même le deuil qu'elle voulait en faire. Ceux qui, dans ces temps de confinement, ont perdu un être cher, comprennent particulièrement bien ce dont je veux parler. Eux qui ont dû le plus souvent vivre les adieux, les obsèques, souvent sans une cérémonie, et dans des conditions tout à fait délicates, tout à fait restreintes. Pour Marie, l'absence du corps dans le tombeau la submerge, elle est sidérée. Son attachement même à ce corps rend impossible pour elle de voir au-delà de la douleur du tombeau vide, impossible de penser, impossible d'envisager quoi que ce soit, et naturellement impossible d'envisager la résurrection. Pour Pierre, c'est la perplexité qui l'emporte. Il entre dans le tombeau, il constate l'absence du corps, il constate la présence des bandelettes et du linceul, mais il n'en conclut rien. Il est juste perplexe. Probablement, comme nous l'explique l'évangéliste au verset 9, probablement parce qu'il n'avait encore pas compris que, d'après les Écritures, Jésus devait ressusciter. En 3e lieu, il y a l'attitude de Jean qui entre, et lui il voit et il croit. Devant la même scène, la même absence, le même linceul, les mêmes bandelettes, comment Jean arrive-t-il à croire et pas Pierre? On peut envisager une inspiration divine, une révélation personnelle, certes, mais le seul indice du texte, c'est justement ce verset 9, qui sous-entend que, contrairement aux disciples, lui connaît les Écritures. Et sa foi reposerait en fait sur la compréhension des Écritures, qui, devant les faits, lui permettent de conclure que Jésus est ressuscité. Voici donc les 3 attitudes devant le tombeau vide: les pleurs, la sidération, l'attachement au corps d'une part, la perplexité d'autre part, et enfin la foi éclairée par les Écritures, enfin. Ces attitudes, nous les retrouvons potentiellement en chacun de nous devant la question de la résurrection. En premier lieu, l'attachement non pas au corps de Jésus, mais l'attachement à notre vision de Jésus, l'attachement à nos représentations culturelles aussi de la mort. Ces attachements peuvent rendre impossible d'envisager la résurrection, et plutôt que de déconstruire notre propre approche des choses ou notre propre approche du Jésus prophète, nous voudrions
peut-être qu'on change la foi chrétienne pour l'adapter à nous, un peu comme Marie voudrait qu'on lui rende le corps de son maître. Ensuite, la perplexité de Pierre est certainement l'attitude qui nous correspond le mieux. La résurrection, au fond, nous voulons bien y croire, mais nous n'en avons pas les codes. Nous pouvons l'envisager, mais notre recherche en la matière s'essouffle vite. Notre intelligence peine à appréhender le phénomène. Enfin, l'attitude de Jean, c'est la foi éclairée par les Écritures, c'est l'attitude à laquelle nous sommes tous conviés, une saine attitude du croyant qui approfondit sa compréhension en lisant la Bible. On peut se poser la question, par exemple, dans la Bible, et on trouvera des réponses sur la nature du corps du ressuscité, sur sa corporéité, si j'ose dire. Les références bibliques permettent d'appréhender la résurrection, mais elles ne sont pas si nombreuses que cela, mais naturellement elles existent. Et c'est cela qu'il faut savoir, et donc il faut apprendre à aller visiter la Bible pour se faire une idée des choses. Le passage de la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, nous propose de comprendre que le corps est semé corruptible dans la vie de tous les jours, qu'il est semé naturel, et qu'il ressuscite incorporel et spirituel. Un corps spirituel, n'est-ce pas une conception subtile autant qu'enrichissante? Vous voyez, on trouvera dans la Bible des réponses, pas toutes, mais on trouvera une manière de cheminer pour pouvoir confesser au mieux la foi, se l'approprier, la foi en la résurrection. Alors dans ces trois attitudes décrites, et surtout dans les deux dernières, il y a quand même un risque. C'est celui de faire finalement du questionnement sur la foi, du questionnement sur la résurrection, un sujet très cérébral, fondé uniquement sur nos capacités de raisonnement et sur notre capacité d'étude de la Bible et de connaissance de celle-ci. Et on finirait peut-être par adhérer à une foi en la résurrection avec la tête, mais pas forcément avec le cœur. C'est pour cela que le second récit de ce matin est très important, parce qu'il nous donne une clé d'entrée dans une foi en la résurrection qui soit une foi du cœur. Alors que dit ce texte? Eh bien en fait, il nous parle d'un dialogue entre Jésus et Marie de Magdala. « Que cherches-tu » demande Jésus. Que cherchons-nous vraiment quand nous cherchons à approfondir la question de la résurrection? Cherchons-nous un corps de doctrine ou cherchons-nous un être vivant qui vivifierait nos vies? À la question, en tous les cas, Marie répond en fait qu'elle cherche un corps mort. À ce stade de l'entretien, elle ne reconnaît pas le Christ. Elle le prend toujours pour un jardinier. Bref, elle ne l'entend pas, elle ne le voit réellement pas. Elle lui tourne d'ailleurs le dos. Elle finit par le reconnaître seulement lorsque Jésus l'appelle par son propre nom. Nous voyons, je pense, là la clé de la compréhension de la foi en général et de la foi en la résurrection en particulier, et qui repose essentiellement sur cette rencontre avec le Christ, sur ce moment où pour chacune d'entre nous, il nous appelle par notre nom. Croire en la résurrection au point d'en avoir le cœur bouleversé, croire au point de changer sa vie par rapport à cette foi, cela passe par cette rencontre-là. Cela n'exclut pas pour autant l'usage de notre raison. Ainsi, la foi en la résurrection, c'est ce cheminement qui fait des allers-retours entre un appel personnel et une relecture des Écritures. Le croyant oscille entre cette relation intérieure, toute personnelle, qui est faite de prière aussi, avec Dieu, et la méditation des Écritures. Alors, peut-être penserez-vous que la rencontre avec le Christ est un obstacle pour vous, parce que vous considérez peut-être ne pas l'avoir vécu, parce que vous n'avez peut-être pas ressenti cet appel par votre nom que fait le Christ. Et au fond, peut-être trouvez-vous ce matin mon petit discours un peu déprimant ou un peu désorientant. Que reste-t-il de capacité de cheminement pour croire en la résurrection si je ne me sens pas encore appelé par mon nom? Eh bien, la réponse est très simple. Il s'agit de faire confiance.
confiance aux témoins de l'Évangile que nous connaissons, aux témoins qui nous ont précédés, qui ont témoigné de leur rencontre avec le Christ et qui ont annoncé sa résurrection. Il y a toute une chaîne de témoins qui nous ont précédés dans notre foi et que Jésus a envoyé justement, comme Marie, depuis ce matin au tombeau. Et également, il s'agit de faire confiance aux témoins que nous côtoyons au jour le jour et qui, ce matin de Pâques, malgré le confinement et sans que nous les voyions, clament que Christ est ressuscité, vraiment ressuscité, réellement. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Oh, 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 oh. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître. Oh, ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Oh, 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 Je vous invite à la prière d'intercession. Seigneur, nous avons écouté ta parole et ce que tu voulais pour nous. Maintenant, nous te présentons notre monde, la réalité de notre vie. Tu le sais, Seigneur, nous vivons une situation difficile à cause d'un minuscule virus qui a stoppé net l'activité de notre monde et confiné chez elle la moitié de l'humanité. Cette pandémie a des conséquences sévères pour notre humanité sur le plan économique, financier, social, politique et même familial. Aussi, nous nous tournons vers toi, confiants en la promesse que tu fis à Noé. Plus jamais l'humanité ne sera éradiquée. Je verrai paraître l'arc en ciel et penserai à l'engagement éternel que j'ai pris à l'égard de toutes les espèces vivantes de la terre. Seigneur, nous te présentons chaque membre, chaque ami de notre paroisse du Nord-Isère. Aide chacun et chacune à garder calme et sérénité dans cette situation inédite. Garde-nous unis et fraternels, compassionnels et respectueux les uns envers les autres. Fais souffler en nous ton esprit, que nous soyons attentifs, ouverts et accueillants à ta parole, à l'espérance, à la joie et à la délivrance de Pâques. Nous te présentons tous les malades, quelle que soit la cause et la gravité de leur état, et particulièrement nous te présentons les personnes atteintes du Covid-19, où qu'elles se trouvent, dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les EHPAD, les prisons,
leur domicile ou bien la rue pour ceux qui n'ont pas ou plus de maison, ceux qui vivent dans des camps de réfugiés. À chacun, donne la force de lutter contre la maladie. Nous te présentons leurs familles, leurs amis, leur entourage, ainsi que les familles endeuillées du fait de la maladie. Seigneur, donne à chacun la force et le courage de continuer le chemin. Rends-nous attentifs à leurs souffrances, à leur inquiétude, et aide-nous à leur manifester soutien et compassion. Nous te présentons l'ensemble des personnels médicaux qui mettent toute leur énergie et leur savoir dans la lutte contre la pandémie, au péril de leur vie et parfois avec l'angoisse de contaminer leur entourage. Nous te présentons aussi tous ceux qui assurent dans des conditions difficiles le quotidien de nos vies. Donne à chacun d'eux la sérénité face aux difficultés qu'ils rencontrent, compassion et énergie dans leur activité. Inspire-leur aussi d'accepter de prendre du repos et de lâcher prise quelques heures pour mieux accomplir leurs tâches. Nous te présentons ceux qui, dans leur laboratoire, cherchent à comprendre la maladie, à trouver les remèdes pour dépister, freiner, stopper et éradiquer le virus. Ceux qui, dans leurs ateliers, cherchent à améliorer ou à créer des matériels efficaces dans les soins des malades et utiles aux soignants. Donne-leur à tous inspiration et créativité, persévérance, mais aussi humilité dans la recherche. Nous te présentons tous les responsables politiques en charge de la gestion de cette crise sanitaire. Inspire-leur les mesures propres à assurer, rassurer et protéger les populations. Donne-leur la compréhension juste de la situation, la bienveillance et la compassion envers les individus. Accorde-leur la sagesse et inspire-leur humilité devant l'ampleur de la tâche. Nous te présentons ceux qui, par peur, par défi, par inconscience, se refusent à croire à la réalité de la pandémie et adoptent des comportements dangereux pour eux-mêmes et leur entourage, contribuant ainsi à la propagation du virus. Nous te présentons ceux qui, par orgueil, fanatisme intellectuel, politique ou religieux, incitent à ne pas respecter les mesures de protection et de confinement de la population, participant ainsi à l'ampleur de la maladie. Seigneur, apaise en eux la peur, l'anxiété, l'angoisse de ne pas être reconnus. Calme leurs besoins de pouvoir, inspire leur sagesse et amour vrai de l'autre. À ceux qui les écoutent et les suivent, ouvre les oreilles et les yeux, donne-leur la compréhension de la réalité et la force de résister et de dire non aux illusions. En ce matin de Pâques, où seuls dans nos demeures, mais en communion spirituelle les uns avec les autres, nous fêtons notre libération par la force de ta grâce, renforce en nous la foi, l'espérance et l'assurance de ton royaume. Aide-nous à transformer cette crise en une expérience humaine chaleureuse et lumineuse, qui nous fasse grandir dans la foi, quelle que soit notre spiritualité. En ce matin de Pâques, Seigneur, inspire-nous d'aimer et chérir la vie. Accompagne-nous pour célébrer ensemble la fête de la vie à la vie. Et ensemble, nous pouvons dire la prière que ton Fils nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Que le Dieu de tendresse, qui a levé Jésus d'entre les morts, fasse lever en nous ce qui est mort et nous conduise à la vie. Que l'Éternel fasse rayonner l'habit de lumière qu'il a posé sur chacune et chacun d'entre nous et qu'il nous garde dans son amour. Que le Dieu de toute promesse fasse lever en nous la plus belle des moissons et nous transforme en semeurs de son royaume. Amen. Passez de bonnes fêtes de Pâques. Prenez bien soin de vous et de vos proches. À bientôt. À toi la gloire.